Nous pouvons nous tenir debout pour gagner le temps. Allons dans Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons encore une fois de plus ce matin entre tes bonnes saintes mains. Seigneur Jésus, nous sommes venus ici par des gloires parce que nous savons que c'est à toi où nous pouvons avoir notre dernier recours. Nous avons des problèmes, des difficultés, des soucis, mais nous savons que toi seul peux donner la solution à tout cela. C'est pourquoi nous sommes ici, Seigneur. Dieu bien-aimé, nous nous consacrons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Voilà que nous avons lu cette portion de l'Écriture. Nous voulons que toi, c'est le Dieu de William Branham, puisse venir oindre cela et donner la vie à cela, Seigneur. Parce qu'il a été dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Viens nous orienter, Seigneur. Remplis notre bouche, Père de gloire, afin qu'un Seigneur, ce que nous parlerons, que ce ne soit pas nous, mais que ce soit toi au travers de nous. Seigneur Jésus, nous sommes en train de nous consacrer à toi. Nous laissons cette partie de l'écoute de ta parole entre saintes mains, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 3. Là où la Bible dit que dans écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui détient les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Nous parlons aujourd'hui, nous allons intituler notre thème les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde sait qu'est-ce qu'un esprit. Un esprit, selon le dictionnaire, c'est une substance incorporelle et immatérielle. C'est ça un esprit. Maintenant Dieu détient 7 esprits. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits entre ses mains. Alors nous allons voir qu'est-ce que les 7 esprits. Et ça va nous aider comment dans notre prière de ce matin. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 1er verset 4, la Bible dit devant le trône de Dieu il y a 7 esprits. Jean aux 7 esprits qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Devant le trône de Dieu, il y a 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu sont encore les lampes ardentes qui brillent devant le trône. Allons dans Apocalypse chapitre 4 verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu deviennent encore des lampes.
Et il y a les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés partout sur toute la terre. Si nous avons l'Apocalypse chapitre 5 verset 6. Et j'ai vu au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 œufs. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Si nous regardons les écritures que nous avons lues, nous trouvons que les 7 esprits de Dieu sont tellement très importants. Jean a vu les 7 esprits de Dieu qui brillaient devant le trône de Dieu, qui sont des lampes qui brillent devant le trône. Et nous voyons encore ici que les 7 esprits de Dieu sont envoyés par toute la terre. Mais finalement, les 7 esprits, c'est quoi? Est-ce que Dieu, il est 7? Est-ce que Dieu possède 7 esprits? Non, Dieu n'a pas 7 esprits. Mais c'est un seul esprit qui joue 7 rôles. Parce que si nous disons que Dieu a 7 esprits, la Bible va se contredire. Car dans Jean chapitre 4 verset 24, la Bible dit que Dieu est un seul esprit. Comment Jean l'apôtre de Jésus, il écrit que Dieu est un seul esprit. Et Jean le révélateur nous dit que Dieu a 7 esprits. Vous devez savoir que Jean le révélateur, il écrivait les choses par les symboles. On appelle l'Apocalypse. Pour bien le comprendre, il faut avoir la révélation. Tout ce qui est là, c'est écrit sous forme de symboles. Dieu n'est pas 7 esprits, mais Dieu est un seul esprit. Maintenant, pour comprendre les 7 esprits, nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, commençons le verset 8. En effet, Allah est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un seul esprit, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ici nous voyons un seul esprit qui opère à 9 manières. Tous les 9 dons, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 esprits qui 9 esprits qui opèrent.
C'est seulement un seul esprit, mais qui opère de 9 manières. Et par là, nous comprenons c'est le mystère de cet esprit de Dieu qu'il y a un seul esprit qui se manifeste de cette manière. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est juste un seul esprit, mais qui joue cet rôle. Amen. Pour traverser les 7 âges de l'église. Et si nous retournons dans Apocalypse 4:5, ces mêmes 7 esprits sont appelés des lampes qui brillent devant le trône de Dieu. Amen. Ici, Jean a utilisé les symboles. Qu'est-ce qu'une lampe? Une lampe, c'est un objet fixe ou mobile qui sert à donner l'éclairage. C'est ça une lampe. Et devant le trône de Dieu, il y avait cette lampe qui était en train de briller. Quand on dit briller, c'est-à-dire ça donnait de la lumière. Et c'est cette lampe-là sont les 7 esprits de Dieu. Et là nous trouvons que les 7 esprits de Dieu, lorsqu'ils sont en travail, lorsqu'ils sont en train de jouer leur rôle, ils ne font qu'éclairer, donner de la lumière. Amen. Et pour comprendre les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre, nous voyons les 7 lampes qui sont les lumières, qui sont envoyées par toute la terre. En développant cette pensée, nous allons nous retrouver dans Proverbe 20-27. Proverbe chapitre 20 verset 27. La Bible dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Dans la version d'Arby, la Bible dit que l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc ces 7 esprits sont en rapport avec l'homme. Pour remplacer X avec sa valeur, les 7 esprits là-bas sont 7 hommes. Les 7 hommes qui sont la lumière. Les 7 hommes qui sont envoyés par toute la terre pour apporter la lumière, pour éclairer. Amen. Là où il y avait les ténèbres, ils amènent la lumière. Selon la Bible, les prophètes sont des lumières ou des lampes qui brillent. Si nous allons dans Jean chapitre 5 verset 35, Jean 5 35, là nous allons voir que les prophètes sont des lampes. Jean était la lampe qui brille et qui luit. Amen. Jean était un prophète. La Bible dit qu'il était une lampe qui brillait. Et pendant qu'il brillait, il luisait de la lumière. Il était en train de montrer la lumière. Et la Bible ajoute, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa
sa lumière. Kadi nwenu sinua kashinga bwana nukusanga kuchongomoka munda mwachiba jishimo kubukenga buvuyona ufule. Jean était une lumière. Yona vumika la bukenke. Parce qu'il était un prophète. Wali bofumika la mu prophète. À quoi servent les lampes? Nuko minda jimika la yambulisha muntu kushinga. Pourquoi le prophète est une lampe? Mbwachinga ni mu prophète odumika la mwindo. Parce qu'il vient avec la parole pour un âge donné. Wali bwa mu prophète odumika la utwadila bantu di jansambi mu C'est ça qui fait de lui une lampe. kishi shenze bwani mu prophète wa zambi Et yela cette bukenga. parole c'est Christ. Ni ji Josi jansambi jikala Et Kristo. Jésus dit, Ni Yesu di wamba. je suis la lumière du monde. Mema ndi mwikala bukenga bwa bahabulobe. Jésus qui est la lumière, Mwikala il bukenga. vient à travers un prophète. Nya uju mwikala ulo anyi mwikala ukwata nyanda kuchila mu Le prophète prophète. devient une lampe. Nikidi badi di mu prophète ushala mwindo. Si vous vous retrouvez dans l'obscurité, Wewe mwakudi fete mwime. prenez le prophète. Agata mu prophète. Si vous vous retrouvez dans la confusion, Wewe mwakudi fete mu chimfundo. prenez le prophète. Agata mu prophète. Si vous perdez le chemin, Wewe muyega shimine. prenez le prophète. Bakula mu prophète. Il est la lampe. Ya Yesu uli mwikala Il mwindo. donne la lumière. Uli mwikala ufile bukenke. Recevoir un prophète, Kwakidile mu c'est prophète. recevoir Jésus-Christ lui-même. Kwakidile mu kalenga Yesu Kristo La yanka. parole vient au prophète. Oliji jansambi jisombele Si jiluka mu vous n'avez prophète. pas un prophète, Wikali kwene ni mu prophète. vous n'avez pas de lampe. Chibali kwene ni mwindo Vous to. marchez en insécurité. Chibali uju wenda mu kuyimuju bibibwa. Reprenez me dire Rana muri bwamba. que la Bible ici, Wani Bible uju c'est une sisho. forêt noire. Bible uju mwikala chitu chine N'importe ndifike. qui ne peut pas y marcher. Mutu no shumwa pele kene mwa kwenda na Seulement mujina les jitwe. prophètes peuvent voir les sentiers qui sont dans la Bible. Walo ni mu prophète ngayenda kitu mumanye tushile ni miuhu ya mu Biblia. Et c'est pourquoi il faut recevoir le prophète. Kibwa chinga ni misawo mifule. Il y Bisombele kwa kile mu a prophète. l'interprète divin de la parole. Walu yeye mu prophète kudi mwikala mu Il fushi est mwine le ka wali seul qui jansambi. comprend ce que Dieu dit. Yeye mene kudi wumva mu mwamba buli nsambi. Et c'est lui qui sait comment vous transmettre cela. Yeye mene kudi mumanye bine byakunu peshe bidi bikumbana ni yenu minino. Amen. Butumbi buli mukalenge. Les prophètes sont des lumières. Ba prophète badi bikala Et nous makenke. comprenons que les sept esprits de Dieu, Bidi bikala tumva ni nyuma mwanda mtata ya ce nsambi. sont que les sept prophètes Bidi mikala ba prophète qui mwanda mtata. devaient être envoyés par toute la terre. Bavulisha bakutumye bahabula babushime. Amen. Amen. À quoi servent les lampes? Nuko minde diambulisha ushimi. Elles servent à éclairer. Minde diambulisha bantu baba Elles bukenkesha. montrent la voie. Ijilesha bantu jile. C'est pourquoi les sept esprits Kiba chinga ni nyuma mwanda mtata. sont appelés les sept yeux de Dieu. Idi mikala ibigidi boni mesu mwanda mtata nsambi. Amen. Amen. Les prophètes deviennent encore les yeux pour Dieu. Niyo ba prophète badi bashalaga bidi mesu agenda nsambi. Zacharie chapitre 4 verset 10. Saka chapter mwina verse wadi kumi. Amen. Amen. Nous allons lire Frère Branham, ne vous en faites pas. Netu bala mwana etu branam kanu jaba kenyito. Allons dans Zacharie chapitre 4 Tuya musa ka chapter mwina verset 10. verse wadi kumi. Car Balubwa ceux qui méprisaient les jours de faible commencement aba bonso bafubika la bafetula jituko jambangilo ufumwika la walu tatu se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. bobu sini bakala mwaku sanka ne ko chonkomoka giba jamuna bobu Zorobabel ukali mwanga tani ifomu byanse byende bakubanga lui bako. Ces sept, Okay. Bobu bantu abo bobu ba mwanda mutegeta aba. voilà, ces sept Bobu ba mwanda mutegeta aba. sont les yeux de l'Éternel Bobu ba mwanda mutegeta aba kinchintu chigwabo to mesu awachendelele. qui parcourt toute la terre. Wo mesu adi mikala akabaka na habulo bobu shimbe. Les sept là Nonko bobu ba mwanda ne mutegeta aba. sont que les yeux de l'Éternel Adi badi bikala mesu awachendelele. qui parcourt toute la terre. Adi mikala yenda kenshaka na Si bobu nous shimbe. allons dans Apocalypse chapitre 1er, Wama kuyomuka ndo bakabuli bushapta wa kompala. les versets 11 jusqu'à 20, Verse wa 11 kwa makumi abiri. les sept esprits sont encore appelés les sept étoiles. Nyuma mwanda mutegeta inye badi bajibigile kabijini mitoto mwanda mutegeta. Ils sont les sept anges pour les sept âges de l'église. Mitoto mwanda mutegeta yijimika la bashe le mwanda mutegeta bwa bikonto mwanda mutegeta bya Ce ekelesi. sont les sept prophètes Mwene gomba ni ba prophète mwanda qui mutegeta. devront venir dans sept âges de l'église. Babuni cha bwa kule mbikonto mwanda mutegeta bya ekelesi. Amen. Amen. Ce sont les sept étoiles. Si nous lisons là-bas, ça va nous prendre le temps. Mitoto mwanda mutegeta toto makoya kabije mwina mu chi bane jibwende. Maintenant, à quoi sert la lumière? Nukungambi la huto muna bukenka budi La bambulishi lumière bishi. sert à éclairer, Bukenka budi bambulishi bwa kukenkesha. à montrer la voie. Bwa kulesha bantu jile. Là où il n'y a pas là où il n'y a pas la lumière, Mwabu chika uyibukenka. là où il y a la confusion, Mwabu yishimfundo. là où les gens ne parviennent pas à voir, Mwabu jibantu kabe
Maintenant, Dieu envoie la lumière. Cette lumière vient à travers un prophète. C'est pourquoi la Bible dit dans Zacharie chapitre 14, commençant le verset 6, la Bible dit ça sera un jour unique qui ne sera ni jour ni nuit. Il y aura des ténèbres partout. Il y aura des brouillards. Les gens ne parviendront pas à bien voir. C'est-à-dire il y aura la confusion. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière qui vient vers le soir, c'est un message apporté par un messager. Lorsque ce message arrive, ça donne la lumière. Ça éclaire là où il n'y avait pas la lumière. Là où il y avait des troubles. Là où il y avait des ténèbres. Là où il y avait la confusion. Là où la dénomination avait déjà dominé. Là où l'église catholique avait déjà tordu la parole. Dieu envoie la lumière. Cette lumière au travers les prophètes. Et nous avons vu Frère Branham venir pour accomplir cette écriture. Frère Branham dit dans Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 158. Prêché le 22 août 65 matin. Ici je suis dans la traduction de la voix de Dieu. Paragraphe 158. Écoutez ce que dit le prophète. Nous voyons donc que la lumière du soir est là. Et à quoi cela sert-il d'avoir de la lumière si vous n'avez pas Dieu pour voir comment vous déplacer grâce à elle? La lumière du soir, qu'est-ce que c'est? La lumière paraît afin de révéler quelque chose. Est-ce juste? S'il y a quelque chose ici que vous tâtez, vous tâtez, vous ne parvenez pas à la saisir. C'est-à-dire vous ne voyez pas. Vous avez besoin de la lumière. Mais que dans l'obscurité, vous n'arrivez pas à vous faire une idée de ce que c'est. Alors allumez une lumière. C'est afin de révéler. Révéler la chose que vous tâtez, que vous ne comprenez pas. Dans les temps que nous vivons, dans le monde du christianisme, il y a beaucoup de tâtonnements sur le vrai baptême. Les tâtonnements sur les signes du véritable Saint-Esprit. Les tâtonnements sur la révélation de la parole. Donc les gens ne parviennent pas à comprendre. Allumez la lumière. La lumière vient pour révéler. Dieu avait caché certaines choses au cours des âges. Ce n'était pas le moment pour que cela soit révélé. C'est pourquoi Branham appelle tous les 6 prophètes précédents. Non, les 5 prophètes précédents. Pardon. Les 5 prophètes précédents. À part Paul. Frère Branham dit, ils sont juste des réformateurs. Les réformateurs qui veulent dire les enseignants. Les gens que Dieu avait donné une capacité d'enseigner.
gens pour faire face à l'oppression des catholiques. Et ils n'avaient pas la révélation de la parole. C'est pourquoi ils ne parvenaient pas à comprendre les vrais baptêmes. Ils ne parvenaient pas à comprendre les mystères de l'enlèvement. Tout ce qui est en train de se passer dans le monde dénominationnel, c'est parce qu'ils sont restés dans ce que les réformateurs leur avaient enseigné. Mais que nous vivons, Dieu avait dit que je vous enverrai Élie le prophète. Et Frère Branham me dit, que doit faire Malachie 4? Voyez-vous, la même chose que devait produire l'ouverture de cette sceau. Qu'en est-il de toutes ces dénominations qui avancent à pas mal assuré? C'est afin de révéler et faire ressortir. Malachie 4 vient révéler. Pardon. Malachie 4 vient révéler. C'est une lampe qu'on vient placer là où il y avait les ténèbres. Juste pour montrer la voie. Pour voir, il faut d'abord qu'il y ait des yeux. Est-ce juste? Afin de révéler Malachie 4. De révéler Luc 17:30. Jean 14:12. Et de révéler aussi Apocalypse 10:1-7. L'ouverture de cette sceau et le message du 7e ange. Afin d'ouvrir et révéler. Amen. La lumière vient pour révéler. Pour ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui nous vivons dans l'âge de l'apostasie. Où les gens ne voient pas loin. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Et Dieu envoyant cela, il a envoyé son prophète. Revenons à notre mouton. Allons exposer de cet âge de l'église. Page 241. Écoutez ce que dit Frère Branham. Ainsi, dans ces cas, nous voyons que les yeux de l'Éternel sont des hommes. Des hommes ouins et remplis du Saint-Esprit. Bien sûr. Car les ministères de Dieu, les ministères au pluriel, les ministères de Dieu ne peuvent pas s'accomplir par la puissance de l'homme, mais seulement par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a oint certains hommes avec son esprit pour que ces derniers soient ses yeux. Si nous rassemblons les découvertes que nous avons faites dans les Écritures, il devient évident que le Saint-Esprit de Dieu se rapporte au ministère ininterrompu du même Saint-Esprit.
kesha to wanyuma mwe. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais que vous me suiviez très bien parce que ça va nous faire entrer dans la prière. Le Saint-Esprit de Dieu ne sont que les ministères de Dieu. Ne sont que les 7 façons de travailler de Dieu. Qui travaillent d'une manière ininterrompue. Ininterrompu veut dire quoi? Ce qui ne peut pas être interrompu. Donc ça marche de la manière que cela a été placé. Son objectif. Et Dieu avait envoyé 7 messagers. Les 7 messagers qui devaient aller. Dans cet âge de l'église. Et nous avons vu Paul venir. Les Pyrénées, les Colomba, les Wesley. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Et nous avons vu tous ces messagers qui ont venu avec le ministère de Jésus-Christ. Et ils devaient travailler d'une manière interrompue. Parce que l'objectif de Dieu était que chaque âge reçoive le même Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il a utilisé ces lampes. Les ces lampes-là qui sont les 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers qui s'allument une après l'autre. Amen. Et arrivé au 7e, là c'était la perfection de Dieu. Alors il a fallu que le ministère de Dieu travaille d'une manière ininterrompue. Et du même Saint-Esprit, dans la vie de 7 hommes avec lesquels Dieu s'identifie très étroitement. Amen. Ils sont ses yeux. Ils sont ses lampes. Les 7 hommes-là, lorsqu'ils sont envoyés, lorsqu'ils sont loin, ils deviennent les yeux de Dieu. Ils deviennent les lampes de Dieu pour éclairer chacun selon son âge. Amen. Allons dans l'exposé de cet âge toujours. Page 242. Donc les messagers de Dieu, par le même esprit, brilleraient du même feu. Les messagers de Dieu qui sont envoyés, les 7 messagers devaient briller avec le même feu. Ils devaient être motivés par le même Saint-Esprit. Répandre la même lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Et les signes les accompagneraient. Irénée a-t-il rempli ces conditions? Oui. Martin oui. Colomba oui. Martin Luther absolument. Wesley oui monsieur. Son ministère fut magnifique. Il a même prié pour la guérison de son cheval. Et il a été exaucé. Les 7 ministres, les 7 messagers devaient marcher avec la même portion de Saint-Esprit. La même motivation de l'esprit. Le même remplissage de l'esprit. Et en étant loin de ce même esprit, il devait manifester les signes qu'avait manifesté Jésus-Christ. Et tous les 6 messagers ont fait cela. Et Frère Branham dit,
na ndio wanasema cela a été prouvé dans le ministère de Wesley. ile yatikisa kama huduma ya Wesley. Un jour il était en voyage, Siku moja alikuwa msafari, arrivé en cours de route son cheval est tombé. kufika katika barabara farasi Il était blessé iliumiza, et il ne pouvait pas continuer son voyage. asikufadhali kwenda tena na mwenyendo. Wesley a prié Wesley akaomba et son cheval était guéri. na farasi yake. Abraham dit que c'était la preuve Ndio wanasema alikuwa ni qu'il était hakikisho loin du même ya Saint-Esprit. kusema alipakaliwa na Roho Mtakatifu moja moja. Nous y voilà. Si pale pale. Cette âge de l'église Vizazi saba ya kanisa et sept messagers na wajumbe saba et sept messagers semblables. na wajumbe saba wenye kufanana na bizazi. Et Paul a prononcé une malédiction Na Paulo alitangaza laana moja sur quiconque se dirait messager, kwa ule mwenye atasema kama ni mjumbe mais professerait un autre évangile lakini atatangaza injili nyingine et vivrait dans une autre lumière. na ataishi katika nuru nyingine. Amen. Amina. Chaque messager devait venir avec sa lumière. Kila mjumbe alipaswa kuwa na nuru Il yake, devait s'atteler sur sa lumière. alipaswa kusimamia pa nuru yake. Et quiconque messager Na kila ujumbe qui devait venir yule mwenye alipaswa kuja pour apporter le message d'un autre âge, kisha kuleta ujumbe ya kizazi kilipita, Paul l'a maudit. Paulo alimlaani. Amen. Amina. Faut me dire qu'il a été maudit par Paul. Ndio kwa maana wanasema walimlaani kwa Paulo. Car chaque âge a son message. Ndio kila kizazi kinakuwa na mjumbe wake. C'est pourquoi vous allez voir. Tukaona mtaona, Vous allez voir la froideur partout. mtaona baridi kila pahali. Parce qu'ils sont en train de marcher dans la lumière d'un autre âge. Tembea na nuru ya kizazi kingine. À la manne qui est déjà pourrie. Unatembea na amani yenye kuoza. Nous devons marcher dans la parole de notre jour. Tunapaswa kutembea na neno ya wakati Si nous yetu. voulons être bénis, Kama tunataka nous kubarikiwa, devons être dans la parole du jour. tunapaswa kuwa ndani ya neno ya Nous wakati. devons marcher selon le message du jour. Tunapaswa kutembea kufuatana na neno ya Nous wakati. devons nous conformer à l'évangile du jour. Tunapaswa kufuatana na injili ya wakati. Frère Branham dit la question et réponse numéro 1. Tunasema katika maswali na majibu namba ya kwanza. Paragraphe 53 Mstari 53 jusqu'à 54. tutaenda kwa 54. C'est prêché le Le 23 août 64. 23 août 64. Eh bien, Ndio. c'est une bonne question. Na kwa ni swali mzuri kabisa. Il n'y a rien à le dire là-dessus. Hakuna kimoja kia kusoma pale juu. Qu'est-ce que les cadavres? Maiti ni nini? Les cadavres, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Maiti ni kile kenyewe wantai wanakula. Or, un aigle est considéré dans la Bible comme étant un prophète. Japo tai ndani ya Biblia banamwangalia kama nabii. Un prophète est un aigle. Nabii naye pia ni tai. Dieu s'appelle un aigle Mungu anajiita kama tai et nous sommes alors des aiglons. na sisi tunakuwa tai dogo. Nous les croyants. Sisi waaminifu. Vous voyez? Naona? Et quel est ce cadavre dont on se nourrit? Ni mauti kani ambao tunakula? C'est la parole. Ni neno. Où que soit la parole, Pale ambapo neno, la véritable nature de l'oiseau se révélera. pale penyewe aina ya mzuri ya tai itaonekanika. Voyez-vous? Unaona? L'aigle aime la viande fraîche. Tai anapendaka nyama ya mbichi. C'est là où il y a notre problème. Ndio penye panakuwa mambo yetu. L'aigle aime la manne fraîche. Tai anapendaka mani ya sasa. Il n'est pas une bise. Ye ashina bise. Voyez-vous? Unaona? Il est un aigle. Ye ni tai. Vous ne pouvez pas lui donner de la nourriture dénominationnelle. Hawezi kupatia chakula ya kizebu. Un aigle ne peut pas manger la nourriture dénominationnelle. Tai hashezi kula chakula ya kizebu. Quelqu'un qui a déjà reçu les messages de son jour Mtu alisha kupokea ujumbe ne ya peut kati pas yake. se réchauffer au fait dénominationnel. Hashezi kuenda kuota moto ya Ne peut kizebu. pas écouter la prédication dénominationnelle. Hawezi kushika mahubiri ya Parce que kizebu. c'est déjà pourri. Ndio ile inaisha kuoza. Si vous mangez une nourriture pourrie, Kama unakula chakula ça va kuoza, vous faire mal au ventre. itakufanya mbaya mtumbo. Un chrétien ne peut même pas écouter les chansons dénominationnelles. Mkristo yeye hashezi kushika mimbo ya Parce que kizebu. c'est de la pourriture. Ndio ina vitu vya kuoza. Si vous voyez quelqu'un Kama unaona mtu en train d'écouter les chansons dénominationnelles, iko nasikia il n'est kizebu, pas encore un aigle. yeye ashakuwa tai. C'est un vautour. Yeye anakuwa ni Un kunguru. aigle ne peut pas supporter cela. Mtai hashezi Parce que c'est déjà pourri. juu inaisha kuoza. Amen. Amina. Il ne peut pas se nourrir de la pâture dénominationnelle. Yeye hashezi kula chakula ya Il kizebu. doit avoir de la nourriture d'aigle. Yeye anapaswa kula chakula ya
et de la viande la plus fraîche. na mnofu inakuwa inavuya damu. Ce n'est pas ce que Moïse a fait. Ce n'est pas ce que Moïse a fait. Haina kile Musa alifanya Ni ce que quelqu'un d'autre a fait. au kile mtu mwingine alifanya Ni ce que Sankey a fait. au kile Sengi alifanya, Ni ou Knox. Finney na Knox Ce que Calvin a fait. au kile Calvin alifanya, Mais c'est ce qui se fait maintenant. lakini ni kile kinafanywa La leo. viande qui est tuée pour ce jour. Nyama ambayo inauya nchoya leo. Amen. Amina. Nous devons nous jouir de ce qui est aujourd'hui. Tunapaswa kufurahia kile kile kinakuwa kia sasa. Branham dit, Ndugu Branham les anasema gens sont en train de louer Dieu watu wako na msifu de ce Mungu qu'il avait fait hier. kwa ile yenye alifanya, Et ils sont dans l'expectative de ce qui va na venir. beko naongolea kile kenye kitakuja masiku Mais ijayo, ils ne voyaient pas ce qui se passe aujourd'hui. lakini watu waone kile kinafanyika Nous leo. devons nous jouir de la nourriture d'aujourd'hui. Tunapaswa kufurahi na La chakula ya leo, nourriture de l'aigle. chakula ya ntai. Et qu'est-ce que cette nourriture? Na ile chakula ni chakula gani? La viande qui est tuée pour ce jour. Nyama ambayo inauya nchoya leo C'est la partie de Christ ni sehemu ya Kristo qui est morte. yenye anakufa, Afin que cette parole soit confirmée. njo neno ipate kuatikisiwa, C'est ce dont ils se nourrissent. njo yenye banakula. Comprenez-vous cela? Eti unaelewa ile? Voyez-vous? Unaona? Voyez-vous? Unaona? Frère Branham quand il dit voir, Frère Branham dit que voir signifie comprendre. Ndugu mama anasema, wakati anasema mnaona, Comprenez-vous? mnasikia, Il mnaelewa. ne s'agit pas de ce que Noé a fait. Haina mambo naangalia bile benye Ni de Noa ce que alifanya Moïse a fait. au kile Musa alifanya, Ce sont des types. inakuwa ni mfano. Nous voyons Tunaona et lisons ce qu'ils ont fait. tukuna tazama na kusoma bile benye balifanya, Mais il s'agit de ce qu'il a promis de faire maintenant. lakini ya lazima ile yenye waliaka nchwa leo Il était la parole à ce moment-là. alikuwa neno ile wakati, C'était les cadavres pour ce temps-là. ilikuwa ni mauti nchwa ile wakati. Le temps de Wesley était les cadavres pour ce jour-là. Wakati wa Wesley na yeye ilikuwa mauti Le nchwa ile temps de wakati. Luther était les cadavres pour ce jour-là. Wakati alite ilikuwa ni mauti nchwa ile wakati. Il ne retourne pas à cela. Ye ashuria kwa ile C'est déjà contaminé. inesha Ce qui est resté doit être brûlé. yenye inabakia na basi kuchomiwa, Même pour la communion. hata nchwa ushirika. Ne laissez pas cela pour la génération suivante. Mushache ile nchwa kizazi kinakuja. La Bible dit que lorsque vous prenez la communion, Biblia inasema wakati mnachukua meza ce Bwana qui en reste, yenye inabaki, ne le laissez même pas jusqu'au matin. mushiache ncho ifikishe busubuhi inakuja, Brûlez-les. muichome. Faut-il se référer à cela? Eti tunapaswa kunuria kuile? Non, monsieur. Hapana bwana. Nous avons aujourd'hui de la nourriture fraîche. Leo tukuna chakula mupya, C'est la parole promise pour cette ère ni neno la kuanzia nchwa hiyo qui wakati doit être rendue manifeste en cette yenye ère. inapaswa kuonekanisha nchwa hiyo C'est là wakati. que se trouvent les aigles. Ndio mwenye panakuwa bantai. Amen. Amina. Nous avons de la nourriture aujourd'hui. Tukuna chakula leo, La nourriture pour les aigles. chakula nchwa ya bantai, Là où les aigles se réfugient. pale ambao wantai Là où wanakutama, l'aigle trouve la solution. pale penye wantai wanakuta Là où jibu, tous les problèmes sont terminés. pale ndio majabu Là où yanapata toutes les jibu, prières sont pale exaucées. ambao maombi C'est dans yanajibiwa. Malachie 4. Ni ndani ya Malaki 4. Et Branham dit, Ndugu Branham anasema lorsque vous priez dans vos maisons, wakati mnakuwa ndani ya vos chumba prières yenu, vous tourmentent toute la nuit. maombi yenu iko ndani hasa Il mwenye est kukeshi. le pont. Njoo, Il est le tremplin. njoo yeye ni kilalo. Lequel nos prières atteignent Dieu. Ndiyo maneno maombi Et yetu il faut yanapitia. plus loin pour dire, Na anena mbali kwa si kusema votre foi ne peut pas atteindre le niveau de Dieu, kama ya imani yako haiwezi kufika kwa atteindre Mungu, ma foi. muchukua imani Car yangu. je monte pour vous. Njoo mieta Je prie pour vous. Niko namiombea. Je me tiens maintenant. Hapa sasa mimi Le nasimama sacrifice sanglant. mbele ya sadaka. Oh, je suis seulement votre frère. Oh, mie ni kupaka ndugu yenu. Ça, c'est dans la foi parfaite, paragraphe 187. Ile katika imani kamilifu. Il dit, Anasema empruntez ma foi. mwe muchukua imani Si vous yangu. ne parvenez pas à être exaucé, Kama mufike mnaona si mpige vous kuijibia. voyez que votre foi devient faible, Kama naona kama imani yako inalegea. engagez la foi de William Branham. Tumia imani ya ndugu Engagez la Branham. foi de Malachie 4. Tumia imani ya Malaki C'est là 4. où il y a la solution pour notre problème. Njoo penye panakuwa C'est là mambo. où il y a la nourriture que nous avons besoin. Njoo penye panakuwa chakula ambacho Frère tunahitajia. Branham dit dans la nourriture spirituelle,
spirituel au temps convenable. Sema katika chakula kiroho wakati Écoutez yayo. ce qu'il dit. Sikia kile anasema. Paragraphe 126. Mstari ya 100. Je suis dans la traduction de Sheki, de la voix de Dieu. Niko katika utafsiri kwa la voix de Dieu. Partie B. Et rappelez-vous les promesses qu'il a faites dans Malachie 4. Mkumbukeni maahadi ambao alifanya ndani ya Malaki 4. Dans Luc 17:30. Katika Luka Et aussi dans 17. Jean 14:12. Na katika Yohani 14. Et dans combien d'autres passages de l'écriture il est fait mention? Na maandiko yote ambayo anataya. Dans Joël 2:28. Katika Yoeli Ce qu'il ferait dans ces derniers jours. Enye atafanya katika masiku ya mwisho. C'est ce qui a été dit par les prophètes. Enye ilisemeka kwa wanabii. Qu'il y aurait de la lumière dans ces derniers jours. Ya kusema kutakuwa nuru mwa wakati ya mwisho. Quel effet elle aurait? Ile nuru itakuwa na matokeo gani? Et qu'elle produirait Enye itatosha toutes les écritures annoncées pour ces derniers jours. Maandiko yote yanakutangaza nchwa hii masiku ya mwisho. Il s'agit de Christ. Inakuwa ni mambo yanaangalia Kristo. Frère Branham. Musikia ndugu Branham. Si vous pouvez vous cacher dans cela maintenant. Kama mnaweza kujifisha ndani ya ile maandiko hapa sasa. C'est fait pour les derniers jours. Katika ahadi ambayo inafuata. Si vous pouvez vous y cacher. Kama mnaweza kufuta mule. Alléluia. Amina. Dans ces lieux secrets. Katika hii pahali ya siri kabisa. Vous pourrez manger. Mnaweza kula. Et voir la bonté. Na kuona rehema. Et la miséricorde de Dieu. Na huruma ya Mungu. Amen. Amina. Il ne s'arrête pas là. Asimamie pale. Anasema si vous êtes malade. Kama unagonjwa. Il y a là la guérison. Pale panakuwa uponyaji. Amina. Lorsque vous entrez dans Malachie 4. Kama unaingia ndani ya Malaki 4. Vous plongez dans les messages de votre jour. Unaingiza ndani ya wakati yako. Ses promesses. Unasimama pa mambo yake. Dieu est faible lorsque vous le tenez aux promesses. Mungu ndio anasema Mungu anakuwa mlekevu wakati unamshika maneno yake. Si vous êtes malade. Kama uko mgonjwa. Il y a là la guérison. Pale panakuwa uponyaji. Vous savez le problème. Kama kuna mashida. Il y a là la solution. Ule unakuwa majibu. Il suffit juste de croire. Mambo yanaangalia tu ya kuamini. Il suffit juste de vous abandonner. Ni mambo ya kujitolea tu. Il suffit juste d'enlever l'orgueil. Ni mambo ya kutosha tu kiburi. Et le saisir selon ses mots. Na kumchukua kwa maneno lake. Amen. Amina. Nous devons rester dans le message. Tunapaswa bakia ndani ya ujumbe. Notre jour. Ya wakati yetu. Pour être cuit. Njua kwa benya ku. Njua tupate kuifia. Amen. Amina. Et sortir de nous toute la verdeur. Na kutosha ndani mwetu baridi yote. Toute la verdeur. Faire de nous des chrétiens matures. Kufanya kama tupate Kristo kamilifu. Christ est révélé dans sa propre parole. Kristo kumenya kufunuliwa ndani ya neno lake. Paragraphe 89. Mstari ya 89. Ce qui se passe par rapport au message aujourd'hui, c'est que ceux qui les reçoivent dans leur cœur doivent demeurer dans la présence du Fils afin de mûrir. Amen. Amen. Il faut aussi mûrir dans la parole. Il Il faut aussi grandir dans la parole. Un chrétien n'est pas ballottant. Un chrétien n'est pas errant. Un chrétien a une position. Un chrétien est mature. Un chrétien doit être mûr. Voyez-vous, vous pouvez prendre les messages et ensuite laisser le Fils vous cuire et sortir de vous toute la verdeur. Voyez-vous, faire de vous des chrétiens matures. Voyez-vous ce que je veux dire? Dieu va bientôt venir prendre son église. Et il nous faut avoir ce type de chrétiens là pour qu'ils viennent les prendre. La mission de Malachie 4, c'est aussi de préparer l'église. De préparer une épouse sans tache ni ride. Afin que cette dernière participe à l'enlèvement.
Et pour y parvenir, na ntsoko na munyakuo nous devons mûrir. tunapaswa kuivya, Nous devons grandir. tunapaswa kukomala. Pourquoi nous sommes obligés d'écouter la parole chaque jour? Kwa maana tunalazimishwa kuanza kusikia neno D'être kila à siku, l'église chaque fois que la porte est ouverte. kuwa katika kanisa wakati yote mlango uko D'être wazi, obéissant à la parole. kuwa mtiifu kwa De neno, vivre la parole à 100%. kuishi neno 100%. Frère Branham dit Ndio anasema que le diable ya kusema ibilisi connaît la parole à 99%. anajua neno Et 99%, le chrétien lakini Mkristo devait connaître la parole plus que le diable. alipaswa kujua neno kushinda C'est-à-dire le ibilisi. chrétien devait connaître la parole à 100%. Manake Mkristo alipaswa kujua Et neno pour y 100%. parvenir, Na njua kuijua kama il vile faut être plongé dans la parole. nastahili kuya ndani ya Il faut neno, aimer le message. nastahili kupenda Il faut ujumbe, vivre le message. nastahili kuishi ujumbe, Témoigner du message. kushuhudia njua ujumbe, Soutenir le message. kushika ujumbe. Si vous voulez que Dieu vous écoute, Kama mnataka Mungu apate kumsikia, restez dans cette parole. mubakia ndani ya Ne neno, vous détournez ni à gauche ni à droite. usiende hata kushoto au kuume. Centrez votre vie dans ce message. Uweke uzima yenu ndani ya hii ujumbe, Demeurez dans cela. mubakia ndani ya ujumbe, Soutenez cela. mupate kuishi. Amen. Amina, Soutenez le message mushike ujumbe avec votre temps, na wakati yako votre talent, na tala yako, surtout les talents. zaidi Vous avez matala. certains talents Uko na tala qui moja peuvent aider le royaume de Dieu. yenye inaweza Pourquoi ne kusaidia. pas les mettre au service de Dieu? Njwani hawezi kuitumia njua kazi ya Pourquoi Mungu. ne pas les mettre pour le message du jour? Njwani hawezi kuitumia njua Si ujumbe wa vous kazi. aimez Dieu, Kama unapenda vous Mungu, aimerez aussi le servir. utapenda tena Mais kumtumikia. vous, avec votre talent, Lakini wewe na vous tala ne yako faites que vous cacher et vous mettre au banc. uko nenda paka na kuvutana na C'est kukala pourquoi mbichi. Frère Branham dit, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Wakristo wengi leo bien qu'ils soient sauvés, hata vile wanaokolewa, ils vivent en dessous de leurs privilèges. lakini kuna ishi chini ya mafadhali yao. Parce que vous ne voulez pas vous abandonner totalement à Dieu. Amupende kujitolea Vous ne kwa voulez pas Mungu, que Dieu se serve de vous. amupende Mungu apate kumtumikisha, Soutenez-le avec votre argent. mpate kumushika na En pesa payant yenu, les 10 000 les offrandes. mkulipa matie 10 na En masadaka, soutenant son œuvre. mkushika kazi C'est yake. ça, rester dans les messages. Njoo yenyewe kubakia ndani ya Demeurer ujumbe, dans les messages. njoo kubakia ndani ya C'est ça ujumbe, qui va faire de vous les croyants du njoo message. yenyewe itafanya mpate kuwa Frère wakinifu wa Branham parle ujumbe. du membre effectif de l'église. Ndio anasema kwa mwanamemba wa Il mkanisa, dit le membre effectif, anasema mwanamemba wa c'est mkanisa celui qui soutient son église ni ule mwenye anashika kanisa avec yake son temps. na wakati Il est yake, chaque fois à l'église. kila mara Il kumkanisa. participe à tout ce qui se passe à l'église. Kuna kuya hapo kila Il mara na paye kwa ses mlango wazi. dîmes et ses offrandes. Kuna lipa matie 10 yake na Voilà le masadaka. membre effectif de l'église. Ndio mwanamemba wa kweli wa Et c'est kanisa. ce qui fera de vous le membre effectif de ces Ndio messages. kile kitafanya mpate kuwa mwanamemba wa hiyo ujumbe. Et soutenez-le avec tout ce que vous Na avez. mumpate kumshika Mungu na kile kyote mko nakyo. Amen. Amina. Demeurez dans le message. Mubaki ndani ya Vous allez ujumbe. voir les merveilles de Dieu. Mutaona vitu vizuri ya On dit Mungu. cela dans questions et réponses sur le Saint-Esprit. Ndio anasema katika maswali na majibu kwa Roho Mtakatifu. Paragraphe 77. Mstari ya 77. Écoutez ce que le messager dit. Sikia kile mjumbe anasema. Prêché le 19 décembre 59. Inakubiriwa ile tarehe. Oh! Oh. Mais affrontez cela. Lakini mpinganisha ile. Tenez tête à cela. Mpate kushika ile. Ils peuvent affronter les luthériens. Banapowezi kulinganisha wa Les Luthériens, méthodistes les peuvent. watu wa Methodist na Les wapere, pentecôtistes peuvent tenir tête aux méthodistes. watu wa Pentecoste na waweze kushimama mbele ya watu wa Pentecoste. Je peux affronter les pentecôtistes avec cela. Mnaweza kupinganisha wa Pentecoste na C'est ile. exactement la vérité. Njoo kweli. Pendant que vous avez votre message en vous, Wakati kuna ujumbe wako ndani vous mwako, pouvez affronter le monde dominationnel avec cela. unaweza isha watu wakisema C'est la vérité. ni ukweli. Pourquoi cela? Jua nini ile? Nous marchons dans la lumière. Tukuna Et Ndani ya nuru. produire pour la gloire de Dieu. eti mnaweza kupiga mikono kwa Nous utukufu wa Mungu. marchons dans la lumière. Tukuna ishi ndani ya La neno. parole est révélée du jour. Neno ya kufunywa wakati. Comme lui-même est dans la lumière. Sabile yuko ndani ya nuru. Voyez, Naona nous montons la voie royale. tukuna panda barabara ya Et kifalme. plus nous avançons, Na vile tunaenda na kusokea mbele, plus la grâce nous est donnée. na pale
ile neema inatupewa. Alléluia. Amina. Plus nous avançons, Zaidi tunasonga plus mbele, les merveilles de Dieu nous sont données, zaidi marehemu plus les inatupewa, faveurs de Dieu nous sont zaidi données, mafadhali ya Mungu plus inatupatia, les privilèges de Dieu nous sont zaidi donnés, mafadhali ya Mungu inatupewa. pendant que nous sommes dans la lumière de notre jour. Wakati tuko ndani ya nuru ya wakati yetu, Plus la puissance nous est donnée, na zaidi nguvu plus pewa, le surnaturel nous est donné. zaidi kama stajabu C'est pewa. pourquoi lorsque vous êtes malade, Naona wakati uko mgonjwa, la Bible dit dans Jacques 5, Biblia inasema katika Yakobo, il dit qu'allez voir les anciens, asema naona wazee ils vont vous vendre de l'huile, atampaka mafuta, ils prieront pour vous la prière de la foi nyombea ombi et vous serez guéris. na mtaponywa. Pourquoi? Jua nini? Parce que vous êtes dans la parole. Tuko ndani ya La neno. parole encore c'est quoi? Neno nayo ni C'est le nini? sang de Jésus-Christ. Ni damu ya Bwana Yesu Kristo. Pendant que vous êtes dans le message de votre jour, Wakati uko ndani ya vous neno ya êtes wakati yako, couvert avec le sang de uko Jésus. mwenye kufichwa na damu ya Yesu. Pourquoi une personne lorsqu'il quitte la parole, Uko mwenye wakati mtu on aondoka le ndani ya neno pousse, il ne veut pas revenir. na banamrudisha sipende La kuluria, Bible dit livrez-les au diable. Biblia inasema mpate kumtolea Les shetani. livrer au diable veut dire Kumtolea shetani manake les faire sortir de la sécurité de la parole. kumondoa ndani ya ukingo ya neno, La parole c'est une sécurité. na neno inakuwa ni ukingo. Amen. Amina. Alors ne pleurez plus. Na pale musilia tena, Demandez à Dieu tout ce que vous avez besoin. muombe Mungu kile kyote mnahitadia, Réclamez-les. mupate kukiomba, Car vous êtes dans votre droit. juu mnakuwa ndani ya sheria Parce yenu. que vous avez écrit le message de votre jour. Mimi ni neno ya wakati yenu, Et vous marchez dans la lumière de votre jour. na Mungu naishi ndani ya nuru ya wakati Dieu yenu. est obligé de vous exaucer. Mungu kumenya kusukuma pate Ne kumijibia. vous demandez pas comment Dieu va le faire. Msijiswali namna gani Mungu Ne ataifanya. vous demandez pas est-ce que Dieu va écouter ma prière. Msijiswali eti Mungu atasikia maombi Dieu yangu. va vous écouter. Mungu Et atamisikia Dieu va vous les donner. na Mungu atamipatia hayo. Parce que vous êtes dans la parole de votre jour. Tuko ndani ya neno ya Parce wakati que yenu. vous soutenez la parole de votre jour. Unashika neno ya wakati Parce que vous êtes dans la lumière de votre jour. tuko ndani ya neno ya wakati yenu. Vous avez reçu l'un de l'esprit de cet esprit. Munapokea mmoja wa roho saba ya hiki za bizazi. Amen. Amina. Revenons à notre sujet. Tuluria kukishina kietu. Au cet esprit de Dieu. Kwa hii maro saba ya Mungu. Je suis presque à la fin. Niko karibu na kumwisho. Prenons page 142. Tuchukue karatasi 242. 242. Ainsi, Hivyo nous voyons que les sept esprits tunaona kama maro saba se réfèrent à l'esprit unique de Dieu. ikuna patana yote na roho moja ya Mungu ile. Ainsi, nous voyons que les sept esprits Na hivi tunaona kama maro saba se réfèrent à l'esprit unique de Dieu, ikuna patana na roho moja ya Mungu accomplissant la volonté et la parole de Dieu kutimia mapenzi na neno la Mungu dans diverses générations. mu mabizazi ya kuachana. C'est ça les sept esprits de Dieu. Ndio maro saba ya Mungu. Je voulais illustrer cela par des exemples tirés de la parole. Mimi napenda kuonyesha ile na mifano ya kutosha ndani ya neno. L'esprit de Dieu reposait puissamment sur Élie. Roho ya Mungu alikuwa anaishi ndani ya Elia. Ensuite, le même esprit est venu sur Élisée. Kisha ile roho moja ikakuja ndani ya Elisha. Dans une double mesure. Ikakuja Puis, dans une double mesure, double portion. ikakuja mara mbili. Puis, des siècles plus tard, Kisha miaka yenye kupita, le même esprit que nous appelons l'esprit d'Élie, ile roho moja tunaita roho ya Elia, pour décrire son ministère, juu ya kuonesha huduma yake, est redescendu cette fois sur Jean-Baptiste. ikaluria sasa hii mara juu ya Jean-Baptiste. Un jour, Siku moja le même esprit reconnaissable à l'identité de son ministère ile roho moja na kufuatana na huduma yake descendra sur un homme pour la fin de l'âge de l'église des nations. itashuka juu ya mtu juu ya mwisho wa bizazi ya kanisa ya mataifa. Ça s'est accompli avec William Branham. Ile andiko na timia William Branham. Si vous lisez William Branham, Kama mnasoma ndugu Branham, ce qui lui concerne, yenyewe inamwangalia yeye, il essaie de projeter cela. anabeba na tupia mtu mwingine. Amen. Amina. Parce qu'un vrai prophète, il ne se dit pas que je suis le prophète. Ndio nabii wa ukweli, asisemaka kama niko nabii. Amen.
Amina. L'esprit d'Élie qui devait venir pour terminer l'âge des nations roho ya Mungu ambayo ilipaswa kuwa njoo kumaliza bizazi vya était kanisa accompli avec William Branham. ilitimilika na ndugu Branham. L'Écriture dit aussi que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit Andiko nasema tena Mungu alipakala Yesu Kristo Mnazareti et de puissance na nguvu, qu'il allait faisant les biens na alikuwa anaenda kufanya vizuri et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par les diables. na kuponya wale wote walitesa na ibilisi. En s'en allant, Mkuenda Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à la Pentecôte. Yesu akaambia wanafunzi wake pata kuongolea tena ku Pentecote. À ce moment-là, le même esprit qui était sur lui reviendrait Na pale ile roho moja moja alikuwa naye italuria et descendrait sur eux na itashuka juu yao et qu'ils en seraient remplis. na batajaziwa na ile roho. Ainsi, ce groupe des appelés à sortir l'église Na hivi nkuja watu wenye kuita njoo kutoka ndani ya makanisa lui succéderait sur la terre, watatumika kazi ile yeye alipaswa kutumika kwa occupant dunia. sa place, Watachukua pali yake et na parce que le même esprit qui était en lui njoo ile roho moja moja alikuwa ndani mwake serait en eux, takuwa ndani yao, il lui ferait les mêmes œuvres. tafanya vitendo moja moja. Abraham dit que je voulais illustrer cela selon la parole. Ndio anasema mimi nipenda kuonesha ile kufuatana na maandiko. Il a commencé par démontrer Akaanza kuonesha que l'esprit d'Élie est descendu sur Élisée. na kusema roho ya yeye akashuka juu ya Elisha. Le même esprit d'Élie là Ile roho moja moja ya est Elia venu sur Jean-Baptiste. ikakuja juu ya Yohana Le même Mbatizaji. esprit d'Élie là Ile roho moja moja ya est Elia venu avec Malachie 4. ikakuja na Malaki 4. C'est pour dire qu'un seul esprit peut jouer plusieurs rôles. Manake roho moja inaweza kutumika makazi mingi Et la kabisa. Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit de la puissance. Na Biblia inasema Yesu alijaziwa na Roho Mtakatifu na Et nguvu. les disciples, le jour de la Pentecôte, Na wanafunzi siku ya ils Pentecote ont reçu le seul et unique l'Esprit de Dieu. balipokea roho moja ya Mungu, Et cette fois-là, sur 120 personnes. lakini ile mara ile roho ilishuka juu ya watu 120. Amen. Amina. Et Jésus devient 120 Jésus. Na Yesu anajizidisha na kuwa Yesu Parce que le même 120. Jésus était dans 120 personnes. Ndio ule Yesu moja moja alikuwa watu 120 Et il lui ferait les mêmes œuvres. na watafanya vitendo moja moja De même, moja moja. tous ceux qui sont vraiment du corps de Jésus-Christ, Wale wenye wanakuja juu ya mwili ya Kristo, la vraie église, kanisa ya kweli, manifesteront les mêmes œuvres que Jésus. wataonesha vitendo moja moja mpaka vile vya Yesu. Et l'église de Pentecôte, Na kanisa ku Pentecote parce que le même esprit sera en eux. ndio ile roho moja moja itakuwa juu yao. Si nous, agapao, Kama sisi akapao nous sommes une vraie et véritable esprit de Dieu, tuko roho ya kweli ya Mungu, une véritable église de Dieu, tunakuwa kanisa ya kweli ya Mungu, c'est-à-dire nous avons reçu l'esprit de Jésus-Christ maana yake tulipokea roho ya Yesu Kristo et nous sommes obligés na tuko ya kusukumiwa de manifester ya kuonekanisha les mêmes manifestations que Jésus avait manifestées. vile vitendo moja moja ambao Yesu alitenda. Nous voyons que le Saint-Esprit, Tunaona kama Roho Mtakatifu, nous découvrons, tunaona kama nous devons nous préoccuper beaucoup plus tunapaswa kujichunguza kabisa, sur des choses spirituelles. tunapaswa kuangalia kabisa bintu vya kiroho. Mais bien aimés frères et sœurs, écoutez-moi. Wa ndugu yangu wapendwa, Nous wadada sommes wangu, ici pour prier. tuko hapa nchi ya kuomba. J'aimerais que dans votre prière, Nataka kama ndani ya maombi que vous yako puissiez aussi vous en soucier mupate tena kuangalia de kabisa l'évolution spirituelle d'Agapao Tabernacle. ya kiroho ya hii Parce kanisa. que les signes et les prodiges devaient accompagner cette église. Ndio maalama na maamdiza ilipaswa Pour que kuingiza hii nous kanisa. soyons la vraie église de Dieu. Tupate kuwa kanisa ya kweli ya Mungu. L'église qui manifeste l'esprit de Jésus-Christ. Kanisa ambayo inaonyesha roho ya Mungu. Cet esprit-là devait nous accompagner. Ile roho ipashe kutusindikiza. Amen. Amina. Et frère Branham dit, Na ndugu wanasema toute autre église qui n'a pas l'esprit kanisa yoyote ambayo haina na roho et ses manifestations na hii mavitendo devra en rendre compte à Dieu. ilipaswa kujibia kwa Mungu. Itenda kusamba kwa Mungu. Amen. Amina. Si vous n'avez pas ces manifestations, Kama mna hii vitambulisho, si cet esprit-là n'est pas en vous, kama ile roho haina ndani mwako, vous allez rendre compte à Dieu. tenda kujibia kwa Mungu. Dieu vous demandera pourquoi. Mungu atakuswali ntwa nini? Pourquoi vous n'avez pas manifesté cela? Kwa ajili ya nini ambao kuonesha hii Pourquoi vitambulisho? telle personne n'avait
Njua nini mtu fulani asikuponywe. Amen. Amina. Je pense dans Jérémie chapitre 8 verset 22. La Bible dit, Biblia inasema, pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? njua nini uponyaji ya mwanamke wa taifa yangu haitimilike? C'est parce qu'il n'y a pas de baume en Galate? Eti ni njua kuna dawa ndani ya Galati? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les prophètes? Eti ni njua kuna wanabii? Pourquoi Agapao Tabernacle ne parvient pas à manifester Njua nini akapao maskani ayo? le véritable signe du christianisme? Ile alama ya kweli ya Est-ce que Ukristo. c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Eti ni njua ipokea Roho Mtakatifu? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière de leur jour? Eti ni njua nuru ya wakati Est-ce yako? que c'est parce qu'ils n'ont pas reçu les prophètes de leur jour? Eti ni njua bapokea wanabii wakati Est-ce que yako? c'est parce qu'ils n'ont pas été alimentés? Eti ni njua bawache. Amen. Amina. Dieu vous demandera pourquoi. Mungu atakuswali ni kwa ajili ya Et vous, nini? ma sœur qui ne voulait pas recevoir le Na Saint-Esprit, wewe dada yangu ambao upende kupokea Roho Dieu te Mtakatifu, demandera pourquoi. Mungu atakuswali ni kwa ajili ya Parce que nini? la parole est prêchée. Ndio neno inahubiriwa. Dieu nous a envoyé une super parole. Mungu anatutumia neno Un super kamilifu. message. Anatumia ujumbe Le kamilifu. message que les anciens prophètes ont voulu avoir. Ujumbe ambao wanabii wa zamani Mais ils n'ont pas eu walitamania. l'opportunité. Lakini hawakupata Mais nous, bahati. nous avons reçu cela. Lakini sisi tunaipokea. Pourquoi n'avez-vous pas reçu le Ni Saint-Esprit? njoo ya kupokea Roho Mtakatifu. Chaque jour, vous ne faites que prier pour les biens matériels. Kila mara kunaomba mpaka njoo ya Mais vitu vya aujourd'hui, kimwili. j'aimerais que Lakini leo mimi nataka kama Agapao Tabernacle akapao maskani puissions nous atteler dans les choses spirituelles. tupate kusimamia sahihi na kuomba Vivez vitu vya votre kiroho. vie vis-à-vis de la spiritualité. Tupate kuomba na kuweka maisha Est-ce yetu vitu vya que vous kiroho. êtes tellement spirituel? Eti kwa kiroho. Amen. Amina. Est-ce que vraiment vous vivez la parole? Eti kweli unaishi Est-ce neno. que nous pouvons d'abord applaudir pour la gloire de Dieu? Eti tunaweza kupiga mikono juu ya neno. Amen. Amina. L'Esprit de Dieu devait se manifester. Roho ya Mungu ilipaswa kuonekanika. Dieu devait s'identifier dans son église. Mungu alipaswa kuonekanisha ndani ya kanisa yake. L'église devait être l'image de Dieu. Na kanisa lipaswa kuwa uumbo au La mfano ya Bible dit kanisa. que vous êtes les lettres écrites et lues de tous les hommes. Biblia inasema unakuwa mabarua yenye kuanzia na wenye kusoma kwa watu wote. Lorsque vous passez, les gens voient Jésus en train de passer. Wakati unapita watu wanaona Yesu Et kunapita. il continue en disant que vous êtes une ville située au-dessus de la montagne. Na anasema Mungu mmoja na kujenga juu ya mlima. Vous ne pouvez pas être caché. Mweya mwezi kufichwa kamwe. Il dit encore que vous êtes les sels de ce monde. Anasema tena mnakuwa chumvi ya hii dunia. Ce qui fait les sels, c'est sa saveur. Yenyewe nafanya kama hii ni chumvi, ni Et ile notre kushikilia kwa chumvi saveur, yake. c'est l'Esprit de Dieu en Na nous. wakati haishikilike te Et kushikilia la kwa Bible dit que si le sel perd sa saveur, na Biblia inasema wakati chumvi à inapotesha quoi cela nous sera utile? itatusaidia kwa nini? Amen. Amina. Jésus devait nous s'identifier au travers de nous. Yesu alipaswa kuonekanika kupitia sie. Le Christ identifié dans tous les âges. Kristo mwenye kutambulisha katika vizazi vyote. Le Christ identifié dans tous les âges prêché le 1er avril 64. Yakuburia 64. Paragraphe 162. Mstari ya 162. Oui, Ndiyo. c'est ainsi qu'il a été identifié hier. Ni hivi alitambulishwa jana. C'était là Jésus hier. Ilikuwa ni Yesu jana. S'il est le même Jésus Kama aujourd'hui, ni Yesu moja moja il leo fera la même chose. atafanya kitu kimoja C'est kimoja. ainsi qu'il s'est fait connaître comme le Messie. Ni hivi alijitambulisha kama C'est Masia. ainsi que les gens l'ont reconnu. Ni hivi watu walimtambua Par cette œuvre-là, kupitia kile nous kitendo. devons manifester ces œuvres-là. Mapashu kuonesha ile Il vitendo. devait y avoir un grand réveil. Mapashu kuwa na ulambisho kubwa. Ici à Agapao. Umu mwakapa. Pour que Lubumbashi puisse bouger. Njoo Lubumbashi ipate Pour que kutegeka. Katanga puisse bouger. Njoo Katanga ipate Pour que kutenga. Congo puisse bouger. Njoo Kongo ipate kutenga. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans un prophète qui rougit. katika nabii wenyewe na nguluma. Paragraphe 21. Mstari makumi mbili na moja. Ndugu anasema Et le Branham tabernacle que vous voyez, Branham maskini ambao mnaona. qui est situé entre la rue Penn et la 8e rue. Yenyewe inakuwa katikati ya Ripere na Riu. Comme je peux dire, Agapao tabernacle que vous voyez, Sasa hivi naweza kusema Kapao maskani qui est mnaona. au coin de la rue Mwanza et de la rue Agapao. Yenyewe inakuwa mkatikati ya Ria Kapao na Ria Cette Mwanza. avenue, c'est avenue Agapao. Hii avenue ni avenue ya Kapao. Amen. Amina. Est-ce que vous le croyez? Eti mnayamini. Amen. Amina. La Agapao tabernacle, c'était entre l'avenue Agapao et l'avenue Mwanza. Hii Kapao tabernacle mnaona inakuwa katikati ya Branham dit, ndio anasema le monde entier connaît l'adresse d'Abraham tabernacle.
ulimwengu mzima inajua pale ambapo En Bombay, en Inde, kule kubombay ule en mwende Afrique, kule kwa en Afrika Allemagne, kule Mwalmanya partout dans le monde, pali pote on ulimwengu connaît mzima l'adresse de Branham Tabernacle. banajua pale ambapo panakuwa Branham Branham maskani. me dit pourquoi? Ndio wanasema chua nini? Parce que les gens ont compris. Njoo watu wanaelewa, Ils se sont humiliés. watu Ils se wanajishusha, sont agenouillés. watu wanatwanga Ils magoti, ont prié Dieu. wanaomba Ils Mungu, se sont sanctifiés. Et wanajitakasa Dieu a amené un réveil. na Mungu Et wanashusha à ulamsho, travers ce réveil, na hiyo le ulamsho tabernacle est connu dans le monde. Branham maskani inajulikana ulimwengu mzima. Qu'est-ce qui peut faire manquer Agapao Tabernacle aussi? Ni kingi kinafanya kama Pour qu'il Agapao soit isijulikane. connu dans le monde entier. pasipate kuijua ulimwengu Pour mzima, qu'Agapao soit connu, Agapao papate il n'a pas kuitambua. besoin d'être sur YouTube. Haina mambo haikuwa Il si n'a pas YouTube besoin, il n'a pas besoin d'être sur Facebook. kama wakuwa pa Facebook Ni dans des autres réseaux sociaux. au ma Twitter na vile Mais il nafuata, faut qu'il a besoin d'avoir un réveil. lakini Agapao inahitaji ulamsho. Amen. Amina. Le réveil qui fera tomber malade le fils de Tshisekedi. Ulamsho ambayo itafanya kama mtoto Une Tshisekedi maladie agonjwe, incurable. magonjwa ambayo Et sitaponywa, Dieu va les contendre de l'amener ici. na Mungu na msukuma bakuje naja Arrivé hapa. ici, Mukufika hapa, et l'astronaute lui impose les mains Egla na mutia mikono et la personne est ressuscitée. na mtu C'est anafufuka. ce qui va faire que Ndio kenye kitafanya kama Agapao soit connu dans le monde entier. Agapao ijulikane Mais ulimwengu pour mzima. arriver à ce stade, Njia kufika il huili faut beaucoup de prières. inastahili maombi Il mingi, faut beaucoup travailler sur notre esprit. inastahili kutumika zaidi Nous juu ya roho sommes yetu, beaucoup partagés. tuwe wenye kukawanya Nous kabisa, ne savons pas nous centrer dans les choses de Dieu. tujue kusimama vitu vya Mais Mungu. aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, Lakini leo wapendwa je wakina vous wadada, demande de grâce na muomba kwa huruma, à demander l'Esprit de Dieu. muombe roho ya Mungu, Demandez le remplissage de Dieu. muombe kujaza kwa roho ya Mungu. Frère Branham me dit, Ndio wanasema si cet esprit-là est en vous, kama ile roho iko ndani mwako, c'est ça la fin de vos ennuis. ndio yenyewe mwisho wa mateso yako. Et c'est là dans Prouvant sa parole, paragraphe 23. Kunasema ile katika kuhakikisha neno lake, Vous n'avez pas besoin de demander, Seigneur, donne-moi le mariage. hauna nahitaji kwamba Mungu nipatie ndoa. Dieu connaît que vous en avez besoin. Mungu anajua kama unahitaji Vous ndoa. n'avez pas besoin de dire, donne-moi de l'argent. Hauna nahitaji kusema Mungu La nipatie Bible dit, pesa. cherchez d'abord le royaume des cieux. Biblia inasema mtafute kwanza Le ufalme royaume wake des cieux, Mungu. c'est le baptême du Na Saint-Esprit. ufalme wa mbingu ni Et ubatizo les wa Roho autres Mtakatifu. choses vont suivre. Na hivi vitu vinabaki Ils vont vitafuata. suivre automatiquement. Vitakuja peke Vous yao. n'avez pas besoin de faire les mécaniques. Hauna nahitaji ya kufanya nguvu S'il y a kabisa. beaucoup de mécaniques, Kama kuko vya kukangamisha parce kabisa, que nous ne cherchons pas l'Esprit de Dieu. jua tutafute roho ya Mungu. Amen. Amina. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tuko katika uwepo wa Mungu. Jésus est ici. Yesu iko hapa. J'aimerais lire ceci pour que nous puissions prier. Niko nasoma hii ncho tupate gomba. Question et qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 86? Roho Mtakatifu ni nini? Mstari ya 86. Nous sommes au temps de la fin. Tuko nyakati ya mwisho. Écoutez, Msikilize. voilà ce que fait le Saint-Esprit. Mwangalie kile Roho Mtakatifu Le anafanya. Saint-Esprit par la justification, Roho Mtakatifu kupitia hesabio vous haki voyez qu'il y en a simplement une ombre légère. yenyewe inakuwa tu kimvuri kia pepelo. Le Saint-Esprit par la sanctification, Roho Mtakatifu kupitia utakaso qu'il y en a une ombre un peu plus marquée. yenyewe inakuwa kwa kimvuri kia Le kuonekana kabisa. Saint-Esprit par le baptême de lui-même, Roho Mtakatifu kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu une ombre plus marquée. kimvuri kia kuonekana kabisa. Maintenant, le Saint-Esprit, Sasa Roho Mtakatifu par la restauration de sa personne même, kupitia kurudisha kwa mtu yake peke qui yake est ici, yenyewe inakuja hapa faisant des signes et des prodiges, kufanya maalama na comme il a miujiza fait au commencement. kama vile alifanya kule kumwanzo. Le Saint-Esprit par la personne de lui-même, Roho Mtakatifu kupitia buto yake peke il est ici iko hapa avec toute sa puissance. na uwezo yake yote. Ne vous inquiétez de rien. Mweye msizunike kwa C'est ce que la kitu. Bible dit. Ndio kenye Ne Biblia vous inasema. inquiétez de rien. Mweye msizunike kwa kitu. Ce message-là a été lancé aux croyants. Hii ujumbe walitumia Ne vous waaminifu. inquiétez de rien. Msizunike kwa Le kitu. Saint-Esprit est ici. Roho Mtakatifu Vous yuko n'avez qu'à hapa. vous abandonner à lui. Mweye mama ni kujitolea Vous kwake. n'avez qu'à vous laisser à lui. Tu Il kwake. est déjà là Yeye eko pour hapo. exaucer à vos prières. Jua kutibia maombi yenu. Parmi les Saint-Esprit de Dieu, Na kuna katika maroho saba ya Mungu cela s'est manifesté ile au inaonekanika travers leo le message de notre jour. kupitia ujumbe ya nyakati yetu. Mettez-nous debout. Tusimame wima.
Il n'y a pas assez de démons en enfer pour nous mettre les bâtons dans les roues. Hakuna wa demona ndani ya gereza wewe kutusimamisha. Nous avons été prédestinés pour cet âge ici. Sisi tulitayarishwa njoo ya kizazi. Il n'y a pas assez de démons en Hakuna enfer. demona hata moja. Ma sœur, mon frère, Ndugu yangu na dada yangu. rien ne peut bloquer votre bénédiction. Hakuna kitu kinaweza kuzuiza baraka Nous yako. sommes les enfants de Malachie 4. Tuko watoto wa Malaki 4. Jésus nous a promis. Yesu Et anatuahidia il va le faire. na ataitimia. Frère Branham dit, Ndio anasema cachez-vous dans cela. mwe mpate kujificha ndani ya Même si ile. vous êtes malade, Kama uko mgonjwa, il y a là la guérison. pale panakuwa uponyaji. Quelle que soit la difficulté, Hata izuru quels que matatizo soient nakuwa les nayo. problèmes, Hata izuru mambo quels nakuwa que nayo. soient les soucis, Izuri niyo nakuwa nayo. Jésus est ici. Yesu eko Croyez qu'il est déjà là. mwamini Et il va hapa. vous accorder selon votre problème. Atamipatia kufuatana na Parce mambo qu'il yako. a promis. Njwari adia. Vous êtes les croyants de William Branham. Waamini kwa ndugu Branham. L'ange a dit à William Branham, Mara kama miaka si tu Branham. amènes les gens à te croire, Wanapeleka watu même kuamini. la maladie du cancer Hata magonjwa ya ne peut kansa pas résister à la haiwezi prière. kusimama mbele ya maombi Et yako. nous sommes les bénéficiaires de cette promesse. Sisi tunakuwa watu Nous wanastahili avons kuwa ile eu le ahadi. message de notre jour. Mimi ujue wakati Rien ne yetu. peut résister à notre prière. Hakuna kitu naweza kusimama Il faut mbele ya juste maombi y yetu. avoir la foi. Nastahili kuwa tuna On va imani. nous entonner un cantique. Batatu